Nous recevons aujourd'hui un Burkinabé vivant au Maroc. Il s'agit de M. Souleymane Lobo Bandé. Il est le directeur général du CAC, le cadre d'échange et d'acquisition des compétences. Bonjour à vous, M. Bandé. Bonjour, Madame Kema. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Alors déjà, M. Bandé, c'est quelle filière vous avez fait comme études déjà? Déjà, initialement, j'ai fait des études en sciences économiques et gestion. Ok. Voilà, dans un institut de la place à Ouagadougou, avant de poursuivre mes études au Maroc. Et vous partez au Maroc à la base, pourquoi? Pour poursuivre les études en quoi du moins? Bon, je peux dire que plusieurs facteurs m'ont conduit au Maroc. Ok. Voilà, premièrement, c'était pour poursuivre mes études. Voilà, dans un environnement nouveau, voilà, qui offrait une expertise autre que ce que j'avais connu ici. Et par la suite aussi enrichir mon réseau, parce que j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre. Donc j'ai voulu voir ailleurs, avec de nouvelles cultures. D'accord. Mais quand vous y allez au Maroc à la base, M. Bandé, vous aviez eu peut-être la maîtrise ici avant d'y aller, ou c'était à quel niveau de vos études? Je suis parti, et à la base avec une licence en sciences économiques, pour poursuivre avec un master en administration des affaires. D'accord. Et justement, quand vous y arrivez, donc quand vous arrivez au Maroc, comment ça se passe pour vous les premiers jours, pour l'intégration et tout? Bon, j'avoue que le Maroc, pour avoir fait certains pays du Maghreb, le Maroc est un pays d'accueil. Donc je peux vous dire ici que l'intégration a été facile. Et il faut noter également que nous avons une communauté très solidaire, une communauté burkinabé très solidaire. Vous êtes bien organisé là-bas? Nous sommes très bien organisés parce que nous avons des associations, l'association des étudiants résidant au Maroc. Voilà, et donc je n'ai pas vraiment vu d'inconvénients pour m'intégrer au Maroc. Et côté études maintenant, est-ce que les études sont quand même d'une certaine qualité? Est-ce que vous arrivez aussi à allier études et boulot? Oui, les études sont de qualité parce qu'il faut reconnaître que le Maroc, en général, ils ont beaucoup mis l'accent sur tout ce qui est formation, sur l'enseignement. La preuve, c'est que je suis gérant d'un cabinet de formation au Maroc. Donc, le Maroc regorge beaucoup de talent en termes d'expertise. Pour ce qui concerne ce que je vais dire ici, moi, mon cas particulier, j'ai fait une école au Maroc qui est une école canadienne. Voilà, donc vous voyez un peu que c'est un pays qui fait appel à certaines expertises. Donc je pense qu'à ce niveau, le Maroc voilà, est une plateforme. Et bien entendu, on a parlé d'intégration ici. Pour tout début, ce n'est pas évident pour des questions de langue. Voilà, pour ceux qui partent dans les écoles publiques. Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller dans le privé, donc on n'a pas connu ces difficultés. Ok. Vous avez parlé des associations qui regroupent la communauté burkinabé vivant au Maroc. Vous dites que vous êtes bien organisé. Est-ce qu'il y a peut-être des difficultés que vous soulevez souvent en tant que communauté burkinabé vivant au Maroc? Oui, des difficultés, ça ne manque pas, comme toute communauté. Je dirais plutôt d'ordre administratif. Voilà, et parce qu'au Maroc, nous sommes contraints d'avoir la carte de séjour, chose qui n'est pas facile, ça il faut le dire. Pour nous qui sommes résidents aujourd'hui au Maroc avec la casquette d'entrepreneur, c'est beaucoup moins compliqué pour nous, mais pour les étudiants, souvent c'est pas évident. Voilà. Maintenant, côté boulot, est-ce que c'est facile de trouver du travail? Oui et non, je vais dire parce que déjà, pour parler de boulot au Maroc, les entreprises, il faut déjà comprendre que le Maroc, il y a ce que nous appelons les entreprises marocaines et à ce que nous appelons les entreprises étrangères au Maroc. C'est ça. Voilà, comme le cas de ma structure. Pour ce qui concerne les activités et les entreprises marocaines, il faut avouer que c'est difficile. Parce qu'au Maroc, ils ont une politique en fait qui consiste à protéger les nationaux. Donc, je prends un exemple. Pour pouvoir accéder à avoir un emploi dans une entreprise purement marocaine, il faut déjà qu'au sein du Maroc, on arrive, c'est-à-dire on lance, je ne sais pas, des annonces, et aucun Marocain ne postule pour ce poste avant
qu'un étranger puisse postuler. Tant que le nombre voilà. Donc, c'est pas possible pour l'étranger. Donc vous voyez que c'est une politique qui n'est pas aussi favorable pour les étrangers. Par contre, pour les entreprises comme la mienne, je pense qu'ils sont moins regardants. Il y a des facilités pour nous, les entreprises étrangères installées au Maroc, de recruter des compatriotes. La preuve, moi j'ai chez moi en entreprise des Burkinabés, des Ivoiriens, des Gabonaises et bien entendu d'autres nationalités qui viennent souvent en stage. Alors, Monsieur Bandé, pour votre cas maintenant, est-ce que c'est peut-être le fait que c'est difficile d'intégrer ces entreprises marocaines que vous avez créé votre propre boîte, ou bien c'était quand même une décision que vous avez prise vous-même? Non, je ne dirais pas, parce que moi j'ai eu la chance aussi de travailler au Maroc avant de créer ma boîte. Okay. Voilà, et j'ai travaillé dans des entreprises étrangères au Maroc. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise marocaine. Donc, je pense que pour ce qui me concerne, la création de ma structure est venue en fait d'un constat. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissent le Maroc, il faut reconnaître que c'est un pays, quand nous voyons le niveau de développement qui est à féliciter, et quand tu comprends et entends que ce pays ne dispose pas de ressources naturelles, et on se pose des questions, d'où ce développement. Donc j'ai eu la chance de frotter à certaines personnes, à certains experts, à certains de mes enseignants, certains amis marocains. Et là j'ai compris qu'en fait le Maroc a mis beaucoup l'accent sur la formation professionnelle, la formation continue. Et quand vous regardez dans plusieurs secteurs, aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la médecine, que ce soit dans le secteur de l'environnement, que ce soit dans le secteur des banques, des télécommunications, on retrouve les Marocains, même dans nos pays. Voilà, je ne veux pas citer, je ne veux pas faire la publicité de certaines entreprises, mais on les retrouve partout. Donc c'est là que je me suis à un moment donné posé la question, écoute, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de ressources naturelles, mais ces personnes arrivent à se développer. Donc pour moi, en fait, c'était de créer un pont pour faciliter l'acquisition des compétences, les échanges, c'est-à-dire de ces pays subsahariens que nous sommes, voilà, à travers l'expertise marocaine. Ok. Et vous avez créé votre propre boîte. Donc votre structure, c'est le cadre d'échange et d'acquisition des compétences, CAC. Voilà. Oui. Déjà, présentez-nous votre structure. Donc le CAC, comme vous l'avez dit, c'est le cadre d'échange et d'acquisition des compétences. Donc nous sommes spécialisés dans le renforcement des capacités des cadres subsahariens. Je précise subsahariens parce que nous sommes au Maroc, mais nous ne formons pas des Marocains. La cible en fait ici, nous formons des cadres et agents venant de l'Afrique subsaharienne et nous organisons des voyages d'études. Voilà, nous accompagnons aussi certaines structures dans certaines missions de recrutement. Et nous faisons aussi des études, tout ce qui est aux questions d'environnement et autres. Voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons. D'accord. Donc ce sont des missions qui vous amènent, déjà vous travaillez au Maroc, mais ce sont des missions qui vous amènent un peu en Afrique et dans d'autres pays? Oui, et bien entendu, parce que déjà, moi je fais déjà, je suis responsable de la structure, mais j'ai une double casquette. En interne, je suis le premier responsable, donc il s'agit de la coordination. Okay. Mais il y a des fois où je suis obligé d'aller au contact de ces partenaires, de ces clients, pour présenter nos activités, pour présenter ce que nous faisons, pour pouvoir attirer ces personnes, pour montrer le bien fondé de ce que nous faisons. Et en ce moment, je suis obligé de faire des prospections dans plusieurs pays. Donc, ce qui m'amène, si je dois citer certains pays africains, je pense que certains amis vont peut-être me reconnaître, mais je dirais aujourd'hui que pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, j'ai pratiquement parcouru tous ces pays. Okay. Voilà, je me suis retrouvé en Afrique du Nord, dans des pays, avec des pays comme la Mauritanie. Voilà, je travaille beaucoup avec des Mauritaniens. En Afrique centrale, je me suis retrouvé au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quoi, en fait, vos domaines d'intervention? Donc nos formations, nous travaillons principalement sur les formations finances publiques, voilà, management des projets, énergie, environnement, secrétariat, comment dirais-je, les questions d'éthique. Voilà, aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle. Voilà, nous travaillons sur tous ces domaines. Voilà, et nous faisons également des formations sur mesure parce qu'il arrive des moments où des structures nous font appel pour des besoins spécifiques
Voilà, et nous trouvons l'expertise pour répondre à leurs besoins. Et pour ce qui est qu'au Burkina, vous intervenez spécifiquement à travers peut-être un projet ou vous y venez aussi pour les formations? Absolument. Au Burkina, il faut déjà dire que le CAC a une vocation panafricaine. Okay. Voilà, et c'est une structure de droit marocain et burkinabé. Voilà, donc je suis fréquent au Burkina. Nous avons eu l'opportunité d'accompagner plusieurs structures ici au Burkina. Voilà, à travers des formations, que ce soit à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou. Voilà, donc nous travaillons également au Burkina. Et votre travail a été reconnu par ce prix PADEL 2024. Vous avez été distingué meilleur centre de formation professionnelle par le prix panafricain des leaders PADEL. C'était en 2024. Comment vous avez accueilli ce prix? Nous avons accueilli ce prix, je vais dire que c'était un moment voilà, de grande fierté. Donc c'était une satisfaction pour toute l'équipe. Voilà, nous avons compris que ce que nous faisons est apprécié par certaines personnes. Et donc il faut dire que c'était un moment c'est-à-dire c'était un prix qui a beaucoup boosté voilà, l'équipe en question. Mais comme j'ai toujours dit à mes collaborateurs, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Voilà, donc nous avons accueilli ce prix vraiment avec beaucoup de satisfaction. Et pour vous, pourquoi on vous a décerné ce prix? Qu'est-ce qui a valu justement ce prix PADEL? Bon, plusieurs facteurs, mais moi je peux déjà dire que il y a notre approche. Nous avons une approche axée sur, comment dirais-je, une approche axée sur les résultats. Voilà, le choix de nos experts, nous sommes très regardants là-dessus. Nous sommes très regardants là-dessus. Et comme je dis souvent, le travail bien fait fait sa publicité voilà, de lui-même. Donc, nous travaillons vraiment à trouver des experts aguerris. Voilà. Et également, je pense qu'il y a aussi notre présence remarquable sur le continent africain. Voilà, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons formé pas mal de subsahariens. D'où le slogan de la structure. Aujourd'hui, nous, on se reconnaît étant un carrefour continental de partage d'expérience. Parce que nous avons des sessions où, comme je disais tout à l'heure, nous retrouvons des Maliens, des Nigériens, des Guinéens, des Djiboutiens, voilà, autour d'une table pour discuter des thématiques d'actualité. Donc je pense que c'est tout, comment on appelle, cela aussi a contribué voilà, à l'obtention du prix PADEL. Et comme vous êtes justement dans le domaine de la formation professionnelle et autres, quand vous regardez l'univers de l'emploi au Burkina Faso, selon vous, de quel type de formation on a besoin? On va mettre l'accent sur quoi? On va mettre l'accent. Bon, moi je dirais plutôt que, pas qu'au Burkina Faso, en Afrique, il faut reconnaître qu'il y a aussi, et même pas qu'en Afrique, voilà, nous sommes des pays où de temps en temps nous connaissons en fait des changements. Voilà, il faut le dire. Et il faut s'adapter. Quand vous prenez le cas du Burkina actuellement, nous avons une nouvelle vision avec des gouvernants. Donc c'est à nous, acteurs du renforcement des capacités, de s'adapter et de proposer des formations compte tenu de leur vision pour pouvoir les accompagner. Donc quand vous prenez le cas du Burkina actuellement, je vois qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle de métiers comment on appelle, liés à l'industrie et autres. Donc c'est même pour ça que je suis à Ouagadougou présentement. Nous sommes en train de faire un travail pour offrir des formations adaptées aux besoins du marché. Ok. Et justement, Jean Venet, qu'est-ce qui vous a amené au Burkina pour cette fois-ci? Bon, comme je disais, je peux dire que c'est du 2 en 1 parce que je suis rentré pour la famille. Voilà, je suis rentré pour la famille, c'est de passer la fête de Ramadan avec la famille et aussi renouer les contacts avec certains partenaires. Voilà, et toujours s'enquérir des nouvelles et savoir comment adapter, comme je disais tout à l'heure, ce que nous faisons avec les réalités du pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Quel est votre mot de fin avant qu'on se quitte? Je dirais, bon, on connaît tous le contexte burkinabé actuel, donc c'est de rendre un vibrant hommage voilà, à nos forces de défense et aussi prier pour le retour de la paix au Burkina Faso.
Alors, on va voir pour terminer quelques images de vos parcours, disons, de vos activités, et puis vous allez commenter pour nous. Là, on se retrouve où? C'est au niveau de votre centre? Oui, là, nous sommes à Casablanca. Okay. Voilà, c'est lors d'une clôture de formation. Voilà, comme je vous disais, là, vous avez un groupe, une multitude de nationalités. On a des Burkinabés, des Guinéens, des Mauritaniens. En fait. Non, ce sont des participants qui sont venus, voilà, pour des ateliers. Okay. Voilà. Là, c'est au Congo, en RDC. Voilà, la clôture d'une session de formation où je remettais une attestation. Voilà, c'était une formation dans le cadre de l'industrie minière. C'est toujours au Congo. Voilà, okay. C'est bien ça. Vous intervenez pratiquement dans tous les domaines, comme vous l'avez dit. Donc, vous avez parlé d'industrie minière tout à l'heure. Tout à fait, okay. Tout à fait. Donc là, nous avons un de nos participants, voilà, du Mali, voilà, qui est un fiscaliste qui est passé nous voir à Casablanca et il a suivi une formation également chez nous au Maroc. Okay. Donc là, nous avons un compatriote du Burkina, de l'UOMOA, qui était de passage aussi au Maroc pour une formation sur les états financiers. Voilà, donc là j'étais avec des experts, un expert marocain, un expert nigérien, voilà, lors d'une ouverture de session, voilà, en Afrique centrale. Donc bon, là c'est la salle de formation, okay. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Okay. Et ça c'est lors d'une clôture, voilà. D'une conférence. Tout à fait. Et là, c'est le prix Padel. Là, c'est le prix Padel. Le prix Padel. C'est bien ça. Vous aviez votre écharpe. Tout à fait. Padel bien accroché. Ok, là, nous étions allés voir, bon, je ne vais pas citer la structure, oui. Le premier responsable d'une structure, voilà, lors de la signature d'un partenariat. Okay. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, on a fait un peu le tour de ces images. On vous souhaite un bon séjour. Vous y restez pour encore quelques temps? Tout à fait, je reste encore pour une semaine. Pour une semaine. Voilà. Bon séjour en tout cas chez vous. Merci beaucoup. Bon retour au Maroc et bon boulot. Merci à vous également. Merci. Je rappelle que nous étions avec M. Souleymane Lobo Bandé. Il est le directeur général du cadre d'échange et d'acquisition des compétences et il est burkinabé vivant au Maroc. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui.